Et coucou les amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire ce quintet à Cabourg, ça sera le prix des obriettes. 2750 mètres, corde à droite et aura total 16 partants pour les 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 123 000 euros. Voilà pour la course. Mais avant de continuer, je compte sur vous, comme d'habitude, pour liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, tout est gratuit. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte The Turf, vous avez la possibilité, grâce à mon code promo MikaTurf, je vous laisse en dessous le lien de description, pour les premiers, attention, qui n'ont pas encore de compte The Turf. Donc vous avez le premier dépôt doublé à hauteur de 100 euros, c'est-à-dire bon, vous mettez 100, vous savez 100 euros de bonus de paris épique à jouer et à débloquer, et on vous met 10 euros automatiquement dans votre compte pour jouer au Combi Turf. Voilà pour mon code promo et les avantages. Donc en dessous de la vidéo, vous avez le lien de description. Bon, on va parler un petit peu de ce quintet. Quintet, vous savez, à Cabourg le vendredi soir, c'est souvent compliqué parce que rendre 25 mètres, c'est aussi compliqué. Et c'est vrai que parfois les favoris se retrouvent aux 25 mètres. On a vu récemment qu'il y a pas mal de favoris qui n'étaient pas là. Ici, il y aura un grandissime favori, ça sera le plus riche, bien sûr, le 16, Caporal Carizé. Voilà. Faudra voir. Ouais, c'est toujours pareil. Si il a la possibilité d'aller chercher une place ou pas. Donc, quelques infos. Ici, les infos. Le plus rapide du parcours, c'est le 7, Cash Bless, qui actuellement retrouve la belle forme. Il reste sur 2 victoires avec Benjamin Rochard. Il faut savoir que ce cheval-là avait trotté une 13. S'il répète ce chrono, il faudra aller le chercher. Voilà. Le délaissé, pour moi, vous le savez, c'est tout ce qui est ferré. Donc on met à la poubelle sur le 14, Carlas Dav. Voilà. Et après, honnêtement, pour moi, il faudrait à peu près tous les garder parce qu'ils peuvent faire l'arrivée. Là, c'est Casimir Dubois qui va être déféré des 4 pour la première fois. Et après, tout le reste, voilà. Vous savez, à Cabourg, il y a parfois des énormes surprises. Donc, comme je vous dis, moi, pour moi, lui qu'il faut interdire le 14. Et tout le reste, ils peuvent venir faire l'arrivée, hein, on l'a vu. Bon, allez, c'est parti. Comme d'habitude, pronom en 6, le fameux regret en 7ème position en cas de non portant. Et à la fin, je vais vous donner le conseil de jeu et la base en or de ce quintet. Allez, c'est parti. On va commencer par nos deux bases. En tête, je vais mettre un cheval qui est en forme, on l'a vu, meilleur chrono du parcours, Benjamin Rochard, Dominique Locneux. Le 7, voilà, Cape Bless, pour moi qui retrouve un peu, j'allais dire sa forme, je vais pas dire qu'il a un retard de gain, hein, mais je veux dire qu'il rattrape un peu le temps perdu. Et avec l'aide de Benjamin Rochard, partir en tête à Cabourg, c'est un avantage. Donc je mets déjà le tête en première position. Ma deuxième base, c'est vrai, c'est un peu compliqué, mais c'est un cheval, honnêtement, qui a la capacité d'aller chercher au moins le podium. C'est le 16, Caporal Carizé. Je crois que c'est Théo Raffin dessus, ce ne sera pas Eric, donc faites attention. Le cheval qui vient de faire bon troisième. C'est un cheval qui a l'habitude de rendre 25 mètres. Si vous regardez un peu ses dernières courses, notamment en herbe. Voilà, c'est un cheval, ici, il ne va pas se mentir, c'est un cheval de classe. Voilà, c'est un cheval qu'on a connu dans des quintets en Vincennes avec des prix, avec les prix de double. C'est pour ça qu'il a les doubles des gains, hein, en mettant du moins riche, du plus riche, pardon, du premier poteau. Si on regarde un petit peu, c'est le 12, ouais, qui a 62, et lui, il en a sa 22. Donc, il a le double du plus riche du premier échelon. Donc, voilà, Caporal Carizé, il faut que tout Raffin reste calme, qu'il vienne à petit sur les autres, hein. Il est non capable, c'est un cheval qui est assez dur. On l'a vu quand même courir contre des chevaux plus durs que ça lors des meetings d'hiver de Vincennes. Voilà. Pour la gagne, pour moi, il peut, s'il a vraiment le bon parcours. Mais on l'a vu que parfois les favoris 25 mètres, ils sont plus dans les 5 que la gagne. Donc c'est pour ça que je mets qu'en deuxième position. Donc 7 et 16. Mon coup de cœur, ça sera le 5 juillet. On connaît tous cette casaque, hein, de Monsieur Allais. Donc attention à Juillet qui est en forme dans sa catégorie. Qui n'a pas de marge, mais moi j'aime bien, c'est l'entraîneur, hein, voilà, qui va lui donner le bon parcours, je pense. Et faites attention à Juillet, on n'est pas à l'abri, pourquoi pas, d'un bon parcours, pourquoi pas, hein, j'allais dire titiller, pourquoi pas la gagne. Voilà, il connaît Cabourg, il est en forme. Euh,
l'avantage d'être devant. Donc voilà, le 5, ça sera mon coup de cœur. En quatrième position, on va mettre ce 4 avec Kaiser Latal. Alors lui, c'est un cheval qui récemment a fait 7e au monté. Mais il a deux belles perfs. C'était 2 fois 3e, notamment. Sur les 2 fois il fait 3e, il est battu par un cheval du Duval Distinct qui est Cash Quick. Pareil, qui est en retard de gain. Et actuellement, je crois que Cash Quick est à 118 000. Donc autant vous dire que voilà, à 118 000, tu es 2 fois 3e d'un cheval qui est actuellement à 118 000. Toi, tu as que 58. C'est un bon signe. Hein. Là, récemment, ils sont allés sur le monté pour essayer, 7e. Il revient, donc ça peut être un plus. Robin l'a mis dessus. C'est un cheval qui va adorer le parcours. Il va être en tête. Alors attention à ce 4 Kaiser Latal. En 5e position, on va aller voir ce 9 Qashqai, qui a été récemment acheté à Anguin lors de sa 3e place. Et après, il a fait plusieurs à son entourage. 5e, 2e. Qualité en gain à réclamer, il était plaqué devant et derrière. Bon, là, cette fois-ci, l'entourage vont déférer des 4. On fait quand même appel à Mathieu Mochier. Pareil, hein, avec un bon parcours. Comme j'allais dire, je vais un peu répéter les mêmes phrases, mais il n'y a pas non plus le gros favori. C'est des chevaux qui se valent tous là, en première ligne, hein, j'allais dire. Il faudra le bon parcours. Et notamment, il y a des très bons drivers demain, hein, les drivers parisiens. Tout ça en question aussi de drive. Donc attention à Qashqai, qui est un cheval régulier. Pour moi, je le mets 5e, mais il peut étirer aussi les bonnes places. Gare à lui. Et ma petite surprise, parce qu'il faut trouver aussi les belles cotes, ma petite surprise, c'est le 2. Voilà, Kingston du Minon. C'est un cheval irrégulier, mais dans un bon jour, peut créer une énorme surprise. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait à Cabourg, sur ce parcours-là, en trottant une 13-7. Ce qui lui vaut d'avoir les 3 meilleurs chronos du parcours, notamment drivé avec Monsieur Soussagne. Il finissait 2e dans un lot où il y avait les 5 ans. Et je me rappelle cette course, je crois qu'il y avait l'excellent Dumez, monté par Yohan Le Bourgeois, où dans le parcours, l'excellent Dumez, je crois qu'il avait fini à 1-12-8, hein, avec Yohan Le Bourgeois. Et Kingston du Minon terminé 2e, déjà à Bellecote, je me rappelle plus, je crois que c'était 55 contre 1 avec Monsieur Soussagne. Donc je me dis qu'ici ils peuvent répéter, hein, tous en question, ben, pareil de cheval, s'il est en forme ou pas, mais vu la perf que récemment, ce qu'il avait fait ici même sur le parcours contre des 5 ans, il peut nous chercher une belle place, hein, à belle petite cote, il faut en mettre dans les pronoms. Voilà. Mon regret les amis, attention à ce 12, bien sûr, le 12 Jasmine Blue, qui me pose pas mal de questions, parce qu'il y a des choses qui est pour et contre, mais faire attention avec lui, ça semble un peu la course préparée. C'est bizarre que je dis ça, hein, parce que si je dis ça semble un peu la course préparée, pourquoi tu l'as pas mis dans les 6? Mais après il faut voir pourquoi, parce que c'est le plus riche du premier échelon, déféré des 4. On fait appel quand même à Gabi Jormini. Pereira là, si on regarde ses 4 dernières courses qu'il a fait avec lui, s'il avait vraiment cette course en tête, il fallait pas qu'il prenne beaucoup de sous, hein. Ça rend 25 mètres si tu gagnes plus de 63 000. Regardez, il a 62 940, donc il fallait pas qu'il prenne plus de 60 euros pour un 25 mètres à Cabourg. Donc le pour, c'est tout ça. C'est pour ça que c'est mon regret. C'est vraiment un regret. Parce que j'essaie quand même de mettre le 2 dans ma sélection pour avoir de la cote. Mais Jasmine Blue, attention à lui. Comme j'ai dit, l'entraîneur, je pense qu'il a dû préparer le plus riche, défaire des 4. On fait quand même appel à Gabi Jormini. Ils avaient fait 5e à Cabourg déjà ensemble. Voilà. C'est peut-être pour cela que les dernières courses qu'on a vues en herbe et tout, on n'a rien vu. Est-ce que c'était pour le préparer ici? Voilà. Après, pourquoi c'est aussi, je le mets qu'en regret, parce que c'est quand même un cheval où il faut quand même qu'il trotte plus que ce qu'il a couru récemment avec Gabi Jormini. Je crois qu'ils avaient un chrono de 1,14 sur ce parcours, un peu plus de 1,14. Donc il y a du pour, il y a du contre, mais je ne serais pas à l'abri qu'ils finissent dans les 5 dans ce quintet là, parce que comme je vous ai dit, avec tout ce que je vous ai dit, c'est un peu des bons facteurs qui puissent finir au moins dans les 5, faut voir. Voilà, c'est donc le 12, le regret. Donc, ma sélection pour demain, ça sera 7, 16, 5, 4, 9, 2, le regret, le 12. Mon conseil de jeu, on prend les 3 premiers de ma sélection pour un couplet gagnant placé 2 sur 4 sur notre site partenaire numéro 1 des paris épiques. Donc c'est 7, 16, 5. Et bien sûr que la base en or, hein, en simple gagnant placé, c'est le 7. K Bless. Voilà les amis pour le pronostic de demain. Ciao ciao.